presque l'impression qu'on est dans une situation de guérilla. Beaucoup de fumée sur les bougies. C'est des esclaves qui tirent sur des esclaves, voilà, on vient. C'est l'histoire d'une manif qui n'a jamais quitté son point de départ. C'est l'histoire d'un anniversaire amer que l'on fait basculer dans la violence. Délibérément. Pendant 4 heures, d'étranges jeux du cirque se sont déroulés place d'Italie. Des manifestants nassés, gazés et des affrontements sporadiques entre forces de l'ordre et éléments radicaux. Comment ne pas questionner les intentions du préfet Lallemand ? Il ne pouvait ignorer qu'en laissant ainsi au contact des forces de l'ordre des manifestants encerclés, la manifestation allait dégénérer. Et c'est bien ce qui s'est produit sur cette place d'Italie qui ne présentait aucun enjeu, ni symbolique, ni géographique. Mais l'occasion était trop belle de discréditer une fois encore les gilets jaunes. Et à la veille du 5 décembre, de dissuader les citoyens de descendre dans la rue. Quelques heures avant cette manifestation, un cortège pourtant autorisé, qui démarrait porte de Champéret, avait été noyé sous des lacrymogènes, provoquant la dispersion des manifestants, sans qu'il y ait eu le moindre début d'incident. Quelques tentatives de bloquer le périph' avaient été stoppées tout aussi rapidement. L'ambiance était donc électrique, place d'Italie, avant même l'heure du départ. Les escarmouches se multipliaient. À 14h30, la manifestation était interdite par le préfet, celui-ci expliquant qu'il ne laisserait pas les casseurs partir en toute impunité pour justifier la mise en place d'une nasse. Nous sommes nassés. Depuis 10h du matin, nous recevons des kilos de lacrymogènes. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on parte. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de camarades qui sont partis, qui ont dû partir, par peur du danger, parce que c'est très dangereux. On a presque l'impression qu'on est dans une situation de guérilla. Il y a des jets de pierre un peu partout. Et donc, voilà. Et donc, voilà, donc des jets de lacrymogènes encore un peu partout. Voilà. Beaucoup de fumée sur les bougies. On se fait gazer sans savoir pourquoi. Tout à l'heure, on était proche des policiers, d'un groupe qui était en train d'interviewer Jérôme Rodriguez. On a pris des lacrymos, on n'a pas compris ce qui se passait. Il y avait rien, il n'y avait pas de heurts. Donc, c'est un peu la débandade en fait. Moi j'ai eu des contacts à l'extérieur, ils étaient empêchés d'arriver jusqu'ici, donc ils sont partis. Il y a d'autres groupes qui convergent un petit peu partout dans Paris, mais à mon avis la masse était là, mais tout a été fait pour qu'elle ne se rejoigne pas. Combien était-il sur cette place d'Italie ? Autour de 5000 manifestants. Moins, beaucoup moins qu'il y a un an dans les rues de la capitale. Un peu de déception sur le nombre, faut être honnête, mais le gouvernement a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire faire peur aux gens, réprimer par la violence policière, par la justice, par les médias, etc. Et du coup, le résultat il est là, c'est-à-dire qu'en effet on n'est pas énormément, on sait que les gens nous soutiennent, mais ils ont peur et c'est légitime. Parce qu'il y a quand même eu, faut jamais oublier les yeux arrachés, les mains broyées, etc. Et du coup, je crois que le résultat on l'a, c'est-à-dire qu'on a des manifs qui, alors a priori étaient autorisés, mais n'ont pas l'air de l'être, puisqu'en fait... on est nassé, il y a un jeu du chat et de la souris en fait. Bon voilà, c'est un peu triste. Après, j'ose espérer que le gouvernement espère pas éteindre l'incendie comme ça, parce qu'en fait, même si les gens se mobilisent plus dans la rue les samedis ou comme là pour l'anniversaire, je crois vraiment pas que les problèmes soient réglés, loin de là. Et je pense même qu'ils, par mépris et égo, ils font vraiment l'inverse de ce qu'il faut. Donc je ferai gaffe quand même quoi. Voilà. Ça fait 1 an que les gens sortent, c'est quand même des gens qui globalement n'ont pas énormément de moyens. Donc mine de rien, se mobiliser tous les week-ends, il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui ont des boulots. C'est vraiment pas facile. Moi, le premier, j'ai ma femme et ma petite fille, donc partir tous les samedis pendant 1 an avec les risques qu'on connaît, etc. Il y en a plein que ça démobilise et je pense que c'est fait pour quoi. On passe des nouvelles règles pour les indemnisations pour les chômeurs, on passe des nouvelles règles pour nos retraités, on casse toujours plus nos services publics, nos EHPAD, nos hôpitaux, nos pompiers. Tout ça, c'est une honte, tout le monde le sait. Mais voilà, les gens ont peur, les gens se mobilisent pas assez, je pense. Et du coup, on a des mouvements qui se résument à un peu de casse comme ça entre des petits jeunes et puis la police. Moi, je trouve que c'est un peu triste. Là, il y a une charge. Peut-être qu'il vaut mieux. C'est pas grave.
Ils font ça tout le temps, c'est pas très grave, tout va bien. Voilà, donc ça, c'est des esclaves qui tirent sur des esclaves, voilà, en direct. Bon, voilà. On a une bonne police, elle est bien dressée, elle fait le boulot, elle réfléchit pas. On lui donne un petit billet, elle tape sur les gens, sur les pauvres. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça y est, on va piquer des yeux, là. Je suis très contente qu'on ait tenu 1 an et qu'on va tenir encore 1 an, 2 ans s'il le faut, mais très triste de voir qu'au bout d'1 an, on n'a absolument pas été entendu. Qu'on en est au même point, si ce n'est pire, puisque quand on voit la réforme des retraites, l'assurance chômage qui nous tombe sur la figure, eh bien, on a encore du boulot, hein, du pain sur la planche. Et je rajouterais que quand un étudiant français s'immole plutôt que de crever de faim à Lyon, eh ben, là, on est au bout du bout, au fond du fond. Alors, il y a la manifestation du 5 décembre et surtout la grève. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y participer? Oh, bah, qu'est-ce que vous croyez? Enfin, bien entendu que je vais y participer, et activement encore. Et puis, il y a les pompiers. Selon certains médias, ils auraient été pris à partie, eux dont la devise est sauver ou périr. Ce n'est pas ce que nous avons constaté, des manifestants se sont bien interposés sans violence devant les camions. Mais aucun soldat du feu n'a été molesté, et les pierres qui envolaient à côté d'eux étaient destinées aux forces de l'ordre. La dégradation du monument en hommage au maréchal Juin, héros de la Deuxième Guerre mondiale, il n'est pas certain que ceux qui ont fracassé la plaque aient su qui était ce militaire et ce qu'il lui devait. Ils étaient surtout préoccupés de se ravitailler en projectiles. Vers 17h, une partie des manifestants parvenait à forcer le cordon de gendarmes mobiles qui les retenaient prisonniers. Plus loin, les secouristes bénévoles étaient retenus dans le poste médical avancé qu'ils avaient installé. Empêche les médics de bosser. Vous êtes bloqué là? Ah ouais. Vous allez où? Ah ouais, on est bloqué, monsieur. Un officier de CRS se montrera finalement compréhensif. Il y a 1 mètre tout seul. C'est celui-là qui a le même gilet que moi en fait. Ouais, laisse-le rentrer là. Ça, Alexander. Merci beaucoup, monsieur. Les pompiers venaient alors prendre en charge les blessés. Vers 18h, les derniers manifestants quittent les lieux en groupes épars, les forces de l'ordre sur les talons. Certains espéraient rejoindre la place de la Concorde depuis les Champs-Élysées. Un mot d'ordre parcourait alors les restes du cortège. Rendez-vous dans le quartier des Halles. Après une tentative d'occupation du centre commercial, le boulevard Sébastopol est barré. Palissade en travers de la chaussée, 2 roues enflammées. Et une nouvelle intervention des forces de l'ordre. Cette fois, c'est vraiment la dispersion. Ne subsistent alors que de petits groupes, comme celui-ci, qui célèbre enfin le premier anniversaire du mouvement. Un peu de chaleur dans une journée de plomb. attention. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.